Non. Maintenant, en parlant de sagesse, dans une autre parole, il dit que vous n'avez pas été sage dans le fait d'avoir donné le conseil au prédicateur à travers le hadith de Muaz, selon l'explication du Cheikh Ousseymine, et avoir dit à une personne de rester sur ses fondements. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Ici, la sagesse est de mettre chaque chose à sa place et parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire. Et si on voit un danger pour les musulmans, averti au moment dont les gens ont besoin, c'est ça la sagesse. Ce hadith de Muaz que j'ai lu avec la parole de Cheikh Ousseymine était un conseil. Et puis, pourquoi dire que ce n'est pas sage alors que je n'ai même pas cité le nom de quelqu'un? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Parce que là, si je citais le nom de quelqu'un pour parler sur la personne dans un premier temps, alors ici je serais en désaccord avec la parole de Cheikh Ousseymine. Mais ici, je n'ai pas cité quelqu'un et j'ai donné en termes de conseil. Donc ici, de même, la même chose lui est arrivée. Lorsque lui, il a dit que les gens en Côte d'Ivoire se précipitent dans le tabli, il a dit cette parole. Alors on aurait pu aussi dire directement qu'il n'a pas été sage, n'est-ce pas? Car tu viens en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est sage de venir dire de tels propos globaux dès son arrivée? Pendant que ici il y a des prédicateurs, il y a des gens qui font la da'wah. Et on juge que l'endroit où tu es descendu, on a déjà clarifié la situation de ces gens. Tu arrives parmi ces gens et puis tu dis, tu as fait un constat. Et même, tu n'as même pas duré. Tu as fait un constat. Quelqu'un qui vient 2 jours après, lui, il fait le constat que, en Côte d'Ivoire, ici, les gens se précipitent dans le tabdi. Est-ce que c'est sage? Est-ce que cette parole est sage? Maintenant, celui qui vient, il prend un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il donne un conseil. Tu dis, ça, c'est pas sage. Pourtant, c'est que, lui, il a fait venir dans un pays où il y a des prédicateurs et venir déclarer que les gens se précipitent dans le tabdi et qui donnent des conseils aux prédicateurs. Est-ce que ça c'est sage? Allah nous préserve. Et au passage, je vais souligner un élément qui est très important. Très important dans ce qu'il a dit, parce que cette parole, j'ai écouté. Je crois qu'il a ajouté même le cas de Haddadiyya. Non. Il a dit l'imam Nawawi et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, que ceux qui disent que ce sont des Ash'aira sont des Haddadiyya. Non. Et dans sa manière de parler, il n'a même pas considéré cette divergence qu'il y a entre les savants. Parce que ce n'est pas tous les savants qui sont d'accord que ces deux-là ne sont pas des Ash'aira. Il y a des savants qui disent, oui, ils sont sur la Aqida et Ash'aira. Mais il y a des savants qui disent non, c'est vrai, ils ont dégagé ce qui est de la Aqida des Ash'aira, mais on les trouve des excuses à cause de l'action qu'ils ont fait pour la Sunna. Parce qu'ils ont fait une khidma pour la Sunna. Vous connaissez l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, Sahibu Fath al-Bari, avec l'imam Nawawi. Il a beaucoup de livres. Avec d'autres savants qui ont été critiqués de la même manière. Mais ils ont une khidma qui est connue pour la Sunna. Et beaucoup de savants tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ousseymine, ils ont dit que c'est vrai qu'ils ont fait des erreurs, mais on les considère comme les gens de la Sunna. Mais ce n'est pas tous les savants qui disent la même chose. Donc quand il vient à dire que tous ceux qui disent cela sont des Haddadiyya, alors c'est comme ne pas considérer la parole de ces savants. On sait que ce sur quoi, alhamdoulilah, après les preuves, nous sommes dessus, c'est de ne pas dire que ceux-là, les deux savants-là, sont des innovateurs. Voyez, car à un moment, j'avais soutenu cette parole avec la parole de Cheikh Ali Ramli. Voyez, mais ce sur quoi nous sommes dessus, c'est que ces deux savants ne sont pas des innovateurs. Mais on reconnaît qu'ils ont fait des erreurs. Il y a d'autres savants qui disent que ils sont des Ash'aira. Tel que par exemple le Cheikh Mohammed bin Hadi. Hatta il a dit, Ghadiba man ghadib wa radiya man radi. Ils sont parmi les Ash'aira. Est-ce qu'on dira que ceux qui ont dit cela sont forcément des Haddadi? Donc quand un étudiant en sciences, il rapporte une mas'ala, il doit quand même considérer les divergences.
Ceux qui sont les Haddadi, ils ont une ziyada sur le fait de dire que ces deux savants-là sont des innovateurs. Et quelle est cette ziyada-là? Cette ziyada est qu'ils trouvent qu'on doit brûler leurs livres. On ne doit pas lire leurs livres. Alors que ceux qui ont dit qu'on reconnaît qu'ils sont des Ash'ara, mais on profite de leurs livres parce qu'ils ont fait une khidma pour la sunna. On revient maintenant. Qu'est-ce qui a fait que j'ai mentionné cette parole? Parce qu'il a dit qu'il a remarqué, ou son constat, les gens en Côte d'Ivoire ici se précipitent dans le tabdi. Est-ce que ça c'est sage? Ok. Parler d'un prédicateur, prendre un prédicateur par son nom, ok, et le dénigrer en faisant un tazir voilé sur lui, comme a fait son frère, et parler sans prendre un prédicateur par son nom, en termes de conseil, Hata nommé même conseil à tous les prédicateurs. N'est-ce pas? C'était ça le thème. Conseil à tous les prédicateurs de ce que j'ai fait de hadith de Muaz. Maintenant, prendre un prédicateur par son nom, le dénigrer, et même faire un tazir sur lui, le traiter de tous les noms. Entre les deux là, qu'est-ce qui est sage? Vraiment, les doués de raison comprennent ici ce que c'est que la sagesse. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est conforme à ce que ces deux savants ont dit? Entre les deux, celui qui a donné un conseil général. Voyez, si tu t'es senti visé dedans, alhamdulillah, c'est un conseil pour toi, pour moi, pour tout le monde. Voyez, maintenant, le fait de ne pas nommer le prédicateur et de donner un conseil, même de répliquer même sur sa parole, si on peut dire comme ça, sans prendre par son nom directement, c'est ce que les savants conseillent en général. Quand il s'agit d'un prédicateur, c'est la vie qui fait une erreur. Disons qu'on lui donne le conseil. Et le conseil peut être syrian ou bien alanan. Ça peut être en privé ou bien en public. Là, Ishkal, tu peux donner un conseil à un prédicateur en public, mais sans pour autant le nommer. Disant que, il y a des gens qui font telle erreur. Ou bien il y a des gens qui font ceci, cela. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam le faisait, Mabalu Akwam. On peut faire cela. Voyez? Et c'est ce que les savants conseillent au début, lorsque un prédicateur salafi fait une erreur. Le mieux, c'est de le conseiller d'abord en privé. On ne veut pas que ça crée des ishkal. Parce que le shaitan vient zéro baïna. Le shaitan vient, il rentre parmi vous. Donc le mieux, c'est de ne pas le faire déjà à l'ana, de le voir en privé. Mais ce n'est pas une obligation, je précise cela. Maintenant, tu vas doucement, jusqu'à ce que tu vois qu'il s'entête. Ça va? Mais ce qu'a fait l'autre, à mon encontre, sa première sortie, dites-moi, quel savant conseille cela? Quel savant dit directement une première sortie, même si tu sens que ton frère est en erreur, directement une première sortie contre un prédicateur salafi, dénigrement, jugement sur lui. Quel savant? Cela montre à quel point ces personnes-là, ils doivent encore apprendre auprès des savants, comme ils disent qu'ils sont là-bas. Ils doivent apprendre auprès des savants. Parce que ça, c'est pas la méthode des savants. C'est pas ce que les savants conseillent. Et aussi, j'ai posé une question. La question, parce que c'était une question qu'on lui avait posée, comme tu as dit. C'est ça. C'est ça? Oui. Cette question a été posée à quelle occasion et où? Cette question a été posée à l'occasion de son intervention dans le siège des Hizbiyoun au niveau de Bakou. Dans le siège des Hizbiyoun. Ibadur Rahman. Subhanallah. Donc ici, je pose encore une question à travers la question que j'ai posée au frère. Ça va? Est-ce la sagesse de s'asseoir dans le siège des Hizbiyoun? Là-bas même à Markouri, il y a des frères qui sont tout autour de ce siège-là. Et ces personnes critiquent ces salafis et même nient comme m'a rapporté certains frères, la nomination salafi même. Beaucoup ne sont pas d'accord avec. Est-ce que c'est la sagesse de venir s'asseoir parmi les Hizbiyoun ou critiquer ou bien parler d'un prédicateur salafi d'une manière négative? Est-ce de la sagesse? Ensuite, c'est eux qui parlent de sagesse pour là. La sagesse, c'est de parler des salafis parmi les salafis, pas parmi les ennemis. Voyez, pas parmi leurs ennemis. Et venir parler du problème qui existe entre les salafis parmi les ennemis. Est-ce que c'est ça la sagesse? Ce n'est pas la sagesse.